Bonjour, je m'appelle David Zick. En tant que pasteur et dirigeant de l'Église adventiste du 7e jour, mouvement de réforme, je veux parler aujourd'hui de la blessure et de la douleur que beaucoup connaissent en ce moment de bouleversements sociaux. Notre congrégation et les communautés que nous servons ont déploré la mort tragique de George Floyd et d'autres victimes innombrables avant lui. Nous sommes tous secoués par le chagrin et la frustration. Personnellement, ces récents événements m'ont déterminé à réfléchir aux nombreux aspects de ma vie, en tant que pasteur, en tant que dirigeant de la communauté et en tant que parent. Je dois me demander si j'ai vraiment compris la souffrance de toute une communauté et si j'ai vraiment soulevé ceux qui souffrent. En tant que pasteur d'une dénomination majoritairement composée de minorités ici aux États-Unis, je suis reconnaissant que la grâce de Dieu soit disponible pour tous. Notre Sauveur nous a dit que lorsqu'il serait élevé, il attirerait tous les hommes à lui et à sa grâce salvatrice. Le nom de l'homme noir est écrit dans le livre de la vie à côté du nom de l'homme blanc. Ils sont tous un en Christ. La condition à la naissance, la nationalité ou la couleur ne peuvent pas élever ou dégrader les hommes. C'est le caractère qui fait l'homme. En tant que dirigeant d'une communauté, je dois aussi reconnaître le fait que je n'ai pas vraiment essayé de comprendre la regrettable histoire de la souffrance et d'injustice de notre communauté noire. Mais sans cette compréhension, je ne suis pas en mesure de soulever ceux qui sont dans le besoin. La compréhension de cette souffrance devrait être importante pour tous. Christ nous a appelés à libérer les captifs. Christ nous a chargés de soulever les opprimés et ceux qui sont accablés. En ce moment, toutes et chacune de nos églises doivent être un endroit où ceux qui souffrent peuvent trouver la paix, compréhension et une communauté de fidèles qui puisse les élever. En tant que parent, je veux montrer à mon enfant qu'il est appelé à un but plus élevé. Je veux qu'il puisse voir que Dieu a donné le même message de salut à tous. Christ est venu sur cette terre avec un message de miséricorde et de pardon. Il a posé le fondement d'une religion par laquelle les juifs et les gentils, les noirs et les blancs, les gens libres et les esclaves sont unis ensemble dans une fraternité commune, reconnus comme égaux devant Dieu. Je voudrais être en mesure de voir la justice autour d'elle, qu'elle puisse être une force qui lève et qui ne démolit jamais, qu'elle nourrisse les affamés, habille ceux qui sont nus, qu'elle prenne soin de la veuve et de l'orphelin, qu'elle soit au service des opprimés et de ceux qui sont découragés. Dieu n'a jamais prévu que la misère soit généralisée dans le monde. Il n'a jamais prévu qu'un seul homme puisse avoir l'abondance et le luxe dans la vie, tandis que les enfants des autres pleurent pour avoir un morceau de pain. La question qui se pose naturellement est comment puis-je m'impliquer? Comment puis-je soulever les autres? La réponse est nous devons agir comme Christ l'a fait. En parlant à Pilate, juste avant d'être crucifié, Jésus a répondu mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, alors mes serviteurs auraient lutté pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. Pilate lui dit, donc tu es roi? Et Jésus répond, tu le dis. Je suis né pour ce but, c'est pour cette cause que je suis venu dans le monde, pour que je puisse rendre témoignage de la vérité. Tous ceux qui sont de la vérité écoutent ma voix. Notre travail aujourd'hui reste le même qu'avant ce bouleversement social. Nous devons partager un message évangélique qui transforme réellement la vie. Dans l'un de mes livres préférés intitulé Jésus-Christ, il est expliqué comment Jésus a traité l'injustice en son temps. Il est dit, le gouvernement sur lequel Jésus a vécu était corrompu et oppressif. On entendait de toutes parts les pleurs provoqués par les abus et l'extorsion, l'intolérance et la cruauté. Malgré cette situation, le Sauveur n'a tenté de faire aucune réforme civile. Il n'a pas attaqué les abus nationaux, ni condamné les ennemis nationaux. Il n'a pas interféré avec l'autorité ou l'administration de ceux qui étaient au pouvoir. Lui, qui était notre exemple, se gardait à l'écart des gouvernements terrestres, non pas parce qu'il était indifférent au malheur des hommes, mais parce que le remède ne réside pas simplement dans des mesures humaines et externes. Pour être efficace, il doit atteindre les hommes individuellement et doit régénérer le cœur. J'aime cette citation. En tant qu'adventiste, je sais qu'à mesure que nous nous approchons de la seconde venue du Seigneur, l'état d'injustice de ce monde augmentera.
Le cœur charnel cherche à prendre le dessus sur les autres. Il ne cherche pas à unifier, il cherche à diviser. Cette division n'est pas d'en haut. En tant qu'Église, nous savons que la congrégation est le grand égaliseur. C'est un temps pour la guérison, pour la réconciliation et pour l'action. Ce travail ne s'arrêtera pas. Nous pouvons et voulons faire plus pour nous assurer que tous nos membres et fidèles à travers toutes les communautés que nous servons font partie d'un peuple plein d'espoir. Ensemble, travaillons à la régénération de cœur de ceux qui souffrent. Cela a été et reste encore aujourd'hui notre travail, notre mission, notre objectif, notre désir et notre espérance. Ne laissez pas ce moment d'agitation sociale vous distraire de la mission que Dieu lui-même nous a donnée. Partagez avec tous l'amour du Christ que vous avez expérimenté. Le temps arrive bientôt quand nous serons en mesure de dire « Voici notre Dieu, nous l'avons attendu et il nous sauvera. C'est le Seigneur, nous l'avons attendu. Nous serons heureux et nous nous réjouirons de son salut. » Amen.